Daniel, on est très heureux de vous accueillir pour un moment important. Dans une carrière, il y en a plusieurs. Quand on remporte des titres, quand on décide de démarrer, quand on est appelé pour la première fois en équipe de France et quand on décide de tirer sa révérence, le moment est venu. On imagine en tout cas que ça n'est jamais un moment facile. Ouais, très compliqué de prendre une décision comme ça. J'ai retourné vraiment le problème dans tous les sens, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à prendre cette décision. Mais je crois que c'est une décision qui est importante pour moi, mais aussi pour l'équipe de France. C'est un moment d'autant plus important qu'on ferme définitivement un livre incroyable, épais comme jamais, avec rempli de belles histoires, de titres, d'étoiles, de rêves. Et forcément, quand on ferme la dernière page, il y a plusieurs sensations, émotions, sentiments qui vous habitent. Ouais, c'est sûr que cette émotion-là, je ne l'ai jamais ressentie auparavant. C'est vrai que dans l'histoire d'équipe de France, j'ai vécu des moments vraiment incroyables, que ce soit évidemment avec toutes les médailles qu'on a eu la chance de glaner, mais aussi des déceptions qu'on a eues sur des matchs à rebondissement. Il y a aussi des aventures dans le groupe où sont des moments aussi de saveur toujours un petit peu différente, mais c'est vrai que de se dire que tout ça est terminé, c'est vrai que ça m'a fait quelque chose. Pour tout vous avouer, c'est vrai que je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. Je pensais que ça allait suivre son cours comme toutes les histoires que j'ai pu vivre avec cette équipe, mais c'est vrai que de me dire que c'était terminé, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose aussi quand à chaque fois j'ai échangé aussi avec les personnes proches de mon entourage, la famille ou des amis, où ils ont toujours eu la même phrase, c'est qu'ils respectaient évidemment ma décision, mais voilà, qui me remerciaient pour tout le bonheur que j'ai pu leur donner avec cette équipe de France. Et je voyais aussi par moments un petit peu de déception dans les yeux de certains. Donc c'est vrai que c'était un petit peu tout mélangé. Je disais que c'était aussi une décision difficile parce que avec le staff, notamment Didier, il voulait que je continue. Donc ça veut dire qu'il pensait que je pouvais encore apporter à l'équipe de France, qu'il avait encore besoin de moi, et de dire que finalement que ma décision elle était de m'arrêter, ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai toujours tout le long de ma carrière essayé vraiment de tout donner pour ce maillot. J'ai toujours essayé d'être exemplaire, j'ai toujours essayé de faire partager toutes les valeurs que je trouvais moi importantes à l'équipe et aussi à tous les gens qui nous regardaient, notamment les enfants. Et là, j'avais un peu l'impression de pas aller être au bout de cette aventure. Donc c'est pour ça que ça a duré quand même pas mal de temps avant que je prenne ma décision. Mais voilà, je crois que Didier a été aussi sympa parce qu'il a vraiment respecté ma décision, même si des fois il m'envoie des petits messages avec des têtes de diable ou des choses comme ça. Mais c'est clair que ça n'a pas été évident. Après, ça fait longtemps que je réfléchissais à mon avenir avec l'équipe de France et je crois que c'était le meilleur moment avec le mondial en France de m'arrêter. Oui, une histoire est belle quand on la raconte par l'épilogue, c'est-à-dire la fin. Et effectivement, le timing est quand même idéal. Vous avez pris le recul nécessaire et le temps de la réflexion, mais terminer sur un titre mondial, un de plus en France, c'est aussi l'apogée et peut-être l'apothéose, la fin idéale pour un sportif comme vous l'êtes. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que ça fait un moment que je réfléchissais pour prendre une décision par rapport à l'équipe de France. Et dans ma tête, pendant le mondial, je voulais pas trop que
que tout tourne autour de cette décision, parce que je crois que le plus important reste quand même l'équipe et ce mondial en France qui était hyper important pour tous les joueurs, pour tous les gens qui ont donné pour cette grande fête. Mais dans ma tête, c'est vrai que il y avait énormément de chances que j'arrête avant le mondial. Mais c'est vrai que quand on voit un petit peu comment s'est passée l'histoire, c'est vrai que c'est d'autant plus émouvant et ça me touche encore plus d'avoir vécu ce moment-là et dans ces conditions-là. Donc terminer sur un titre de champion du monde, c'est quand même quelque chose de rare, d'unique. C'est sûr que tu pars plutôt sur une bonne note, on peut dire. C'est assez incroyable et c'est assez admirable de voir quelqu'un comme vous, un sportif qui a su, au fil des années, malgré les titres glanés et malgré le fait de toujours s'imposer, se remettre en question, y retourner, repartir au combat, au quotidien, à l'entraînement, à travers les clubs et évidemment en équipe de France. C'est ça aussi qui fait que vous êtes le sportif d'exception qui va laisser une empreinte indélébile. Je ne sais pas si je suis tout ça, mais en tout cas, c'est clair que une carrière de sportif de néo, c'est très difficile. Je crois que des fois, les gens ne se rendent pas compte de tous les sacrifices, de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer tout le long, enfin tous les jours. C'est vrai que on a eu, je répète, la chance de vivre des moments incroyables, de gagner énormément de titres. Je crois que le plus difficile à chaque fois, c'est justement de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, d'analyser comme il faut toutes les compétitions qu'on a pu à laquelle on a pu participer et aussi, au niveau individuel, essayer de se poser les bonnes questions. Où est-ce qu'il faut trouver l'énergie nécessaire pour continuer à avancer, pour continuer à faire mieux, pour continuer à faire évoluer notre jeu, parce que il y a aussi la concurrence, il y a aussi tous les autres nations qui d'année en année évoluent c'est clair que c'est toujours difficile à chaque fois de se préparer à de nouvelles compétitions en plus avec l'équipe de France, on a toujours des objectifs qui sont hyper élevés, c'est de gagner à chaque fois les plus belles médailles. Donc tout ça, c'est vrai que ça représente énormément de boulot puis j'ai vraiment l'impression, en tout cas par rapport à tous les gens qui me suivent et les messages que je reçois, que j'ai l'impression d'avoir réussi à le faire en tout cas. Donc c'est pour ça que cette décision au final, je suis un petit peu... c'est ça aussi qui vient un petit peu je dis pas me remonter le moral, mais me donner un petit peu de baume au cœur sur cette décision qui était quand même difficile à prendre. On dit que personne n'est irremplaçable, néanmoins, il y a certains sportifs qui le sont un peu plus que d'autres et on a l'impression que vous allez laisser un vide énorme au sein de cette équipe de France. Vous avez connu les plus belles gloires, vous avez fait partie de toutes les histoires fantastiques. C'est dur aussi, on imagine, ce moment-là de tourner la page définitivement, de se dire voilà, que ce genre de choses, ce sera définitivement terminé pour vous. Est-ce que vous avez conscience aussi pour la deuxième partie de la question, de laisser cet héritage-là et de laisser une empreinte comme celle-ci, la vôtre, aussi importante? Non, je crois que personne n'est irremplaçable. Je crois que dans l'histoire d'équipe de France, on a toujours vu des énormes joueurs, des joueurs qui sont capables d'apporter énormément à chaque fois à l'équipe. Je crois qu'on a la chance d'avoir... aujourd'hui dans l'équipe de France et même dans l'avenir de l'équipe de France, des joueurs avec d'énormes qualités, d'énormes potentiels. Je suis quand même assez serein et confiant sur l'avenir de l'équipe de France où je suis sûr que cette équipe de France va continuer tout simplement à gagner des titres. Aujourd'hui, on voit... des joueurs comme Nico Karabatic qui est encore au top de sa forme, je pense sincèrement que des joueurs comme Timothée ou
ou Mathieu Grébil, ils ont des qualités quand même assez extraordinaires. Il suffit juste qu'ils prennent plus de confiance et qu'ils arrivent à prendre toutes les responsabilités qu'on va sûrement leur donner de la meilleure manière possible pour qu'ils puissent en faire profiter à cette équipe de France. Il y a aussi Nicolas Clerc qui réalise une saison incroyable avec Nantes où il a énormément évolué dans son jeu. Il est devenu maintenant un vrai leader dans son équipe et il montre beaucoup de caractère. Donc c'est aussi un joueur sur lequel on va aussi compter. Quentin Maé aussi qui est là, qui est avec l'équipe de France depuis un petit moment déjà. Donc non, je me fais pas de soucis pour cette équipe où il y a toujours eu des joueurs de qualité. Et puis après, c'est vrai que le fait qu'on va perdre encore une fois des cadres un petit peu de cette équipe, mais d'autres seront là pour prendre la relève. Je crois que les valeurs qu'on a essayé de transmettre, de partager pendant toutes ces années, les valeurs que les anciens, comme les Barjot, nous ont inculquées, elles seront malgré tout toujours là dans cette équipe de France. Vous parliez de confiance. Vous, ça vous a habité systématiquement. Il y a aussi eu le talent, le travail, un peu de réussite, mais c'est surtout le joueur que vous avez été. Vous avez conscience aussi, alors c'est compliqué de prendre du recul sur le joueur qu'on a été, quand vous regardez derrière votre épaule du chemin parcouru. Qu'est-ce que vous retenez finalement du joueur que vous avez été et finalement quels sont les moments les plus forts que vous avez vécus en bleu? Si Daniel Narcisse d'aujourd'hui jugeait celui qui a été joueur par le passé? Sûrement qu'il aurait pu faire mieux, qu'il aurait dû faire mieux par moment. Un petit peu, alors là j'ai dans la tête les Jeux Olympiques de Rio où vraiment ça a été une aventure extraordinaire vraiment de ramener une médaille d'argent à tous les Français. C'était quand même quelque chose de grand, mais c'est vrai que malheureusement on n'a pas pu faire mieux sur cette compétition-là. Et je dois vous avouer que je me suis posé la question si j'allais faire le championnat du monde après les Jeux Olympiques, tellement j'avais souffert sur cette finale et tellement je me suis posé énormément de questions sur mes capacités. Je ne parle pas de l'équipe parce que l'équipe, vraiment, j'ai vraiment la sensation et l'impression que tout le monde a vraiment énormément donné. Mais est-ce que moi, j'allais encore apporter à l'équipe de France pour essayer de vivre encore une fois un grand moment au mois de janvier lors du mondial. Et c'est vrai que ça a été une période difficile pour moi. Alors évidemment, je n'avais pas trop discuté avec les journalistes de mes sensations pendant cette période-là parce que je ne voulais pas non plus que les joueurs de l'équipe de France aient cette impression que finalement ça a été aussi difficile pour moi de digérer cette finale parce que je crois que pour les jeunes, pour les joueurs pour qui c'était la première fois les Jeux Olympiques, il fallait leur dire et leur montrer que c'était vraiment quelque chose de grand qu'on avait réalisé. Donc voilà, c'est pour ça que cette période-là, ça a été un petit peu difficile, mais quand on voit un petit peu comment s'est passée l'histoire après avec le championnat du monde, je crois que j'ai eu raison de continuer encore un tout petit peu. C'est pour ça que quand je me retourne un petit peu sur ma carrière internationale, je vois plutôt tous les moments où j'ai manqué sûrement de maîtrise ou que j'ai raté des shoots ou que j'ai pas forcément fait ce qu'il fallait pour
pour aider l'équipe de France à gagner des matchs ou à gagner des compétitions et aller au bout d'une compétition. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à accepter la défaite, bon, évidemment, comme la plupart des joueurs de cette équipe de France. C'est pour ça qu'elle a autant de réussite. Mais je suis quand même énormément exigeant sur moi-même, sur ce que je fais. Dès qu'il y a dès que l'équipe de France perd un match, j'ai l'impression que c'est toujours de ma faute. Et ça m'a quand même permis à chaque fois d'énormément travailler, d'aller à chaque fois aux entraînements avec beaucoup de motivation pour justement ne plus rater ce genre de situation. Rassurez-nous, et avant de vous laisser tranquille, vous retenez quand même aussi les moments de gloire, parce qu'il y en a eu de nombreux, auxquels vous avez participé, dont vous avez été l'un des artisans majeurs. C'est quelque chose aussi qui va vous accompagner alors pour le reste de votre vie extra-sportive. Ouais, c'est sûr que les moments de podium ou les moments d'embrassade après un titre sont des moments qui sont extrêmement forts. Et on a des émotions qui sont difficiles à contenir. Alors, j'ai toujours été un petit peu pudique sur mes émotions, mais c'est vrai que dans le sport, c'est ça qui est assez fort, c'est que par moments, on ne peut pas toujours tout maîtriser. Et si sur le terrain, j'avais un peu plus de facilité à maîtriser mes émotions, en dehors, quand le match est terminé, c'est des émotions qui sont fortes et qui resteront en tout cas gravées pour un bon moment dans ma tête. Et une fois que le livre sera terminé, là, définitivement et rangé dans les étagères, vous savez ce que vous voulez écrire comme nouvelle histoire? Vous savez vers quoi vous allez vous orienter? Vous avez déjà une idée, surtout du moment précis, où pour le coup le handball sera terminé tout court et pas simplement en équipe de France? Oui, je me pose évidemment des questions sur ce qui va se passer après ma carrière, quand j'aurai raccroché les baskets. Bon, c'est pas encore d'actualité, donc c'est toujours un petit peu délicat d'en parler, mais c'est vrai que depuis 4-5 ans, j'essaye de réfléchir un petit peu à comment ça va se passer et sur quoi je vais me tourner. Après, c'est toujours... ce sont des situations qui sont quand même très difficiles à gérer, mais c'est pour ça que j'ai commencé quand même à me former un petit peu, parce que je crois que je vais sûrement garder un pied dans le handball. C'est une grande partie de ma vie, c'est quelque chose où je maîtrise pas mal de choses, j'ai énormément d'expérience, de vécu, donc tout ça, j'aimerais bien le partager cette fois-là, pas sur le terrain, mais en dehors du terrain. Et je crois que pour ça, il faut se former tout simplement. Il faut passer les diplômes pour essayer de formaliser un petit peu toutes ces connaissances et pouvoir mettre un petit peu d'ordre. Les formations, c'est là justement pour mettre un petit peu d'ordre dans toutes les connaissances qu'on a pu acquérir tout le long de notre carrière. Donc voilà, je crois que j'aimerais évidemment garder un pied dans le handball, et pour ça il y a énormément de métiers aujourd'hui. On a la chance de voir un sport qui a évolué d'année en année, que ce soit dans les infrastructures même du handball, dans les clubs qui se professionnalisent de plus en plus. Donc il y a énormément de postes qui sont, en tout cas pour la plupart des équipes, qui existent et qui sont en cours de construction. Donc c'est clair que j'aimerais évidemment continuer cette aventure-là avec ce sport qui m'a beaucoup donné. Et puis on voit aussi au niveau médiatique, c'est un sport aussi qui touche un maximum de Français et de gens aujourd'hui. On voit qu'il y a de plus en plus de télé, de plus en plus de médias qui sont autour du handball et qui en parlent avec beaucoup de passion. Donc c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Donc pourquoi pas aussi essayer d'aller dans cette voie-là pour raconter un petit peu l'histoire avec des mots de quelqu'un qui a vécu des grands moments
sur le terrain. Merci Daniel Narcisse. Merci à toi.